Et en fait, le déclic, je dirais que ça a été le premier achat de résidence principale, qui n'était pas du tout dans une optique d'investissement, de rentabilité. Mais quand même, j'avais cette intuition de me dire, je vais pas donner mes loyers à un propriétaire, je vais plutôt m'endetter. On rénove cette maison, j'y prends beaucoup de plaisir. Je vois la transformation qu'on peut apporter à un lieu et ça me passionne tout de suite. J'ai remarqué aussi au niveau des banques, ça c'était intéressant, mais quand je montrais un petit peu les avant-après des travaux que j'avais fait moi-même, ça a créé tout de suite un lien, une originalité et ça donnait envie aux banquiers de me faire confiance. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, nouvel épisode d'Authentique et j'ai le plaisir de recevoir ma chère Pauline. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de te prêter à cet épisode pendant 1 heure. Merci beaucoup déjà d'être venu. Merci à toi Steven pour l'invitation. Écoute, je t'en prie, avec plaisir. Pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui, j'ai l'impression. Tu vas commencer un peu à te présenter qui tu es. Voilà, les auditeurs ont envie de savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans la vie pour te retrouver dans ce fauteuil orange là un petit peu. Donc écoute, je vais te laisser la parole comme d'habitude et moi je vais rebondir pour essayer d'aller chercher ce que mes auditeurs ont envie de savoir sur toi. Donc je te laisse te présenter et puis let's go. Super. Alors pour me présenter simplement, je dirais que je suis investisseuse dans le locatif et entrepreneuse dans l'immobilier. Ok. Et il y a 1 mois de ça, j'étais encore salariée. Donc là, je suis dans la vraiment transition entre le salariat, l'entrepreneuriat, l'immobilier. Et de base, je suis fonctionnaire d'État. Ok. Donc j'étais ingénieure pour l'aménagement des territoires. Et dès les premières années de travail, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir tenir jusqu'à 64 ans. Que je n'étais pas vraiment faite pour ça. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à une porte de sortie. Et petit à petit, je suis tombée dans l'immobilier. Je pensais pas pouvoir devenir indépendante aussi vite. Ça s'est fait vraiment année après année. J'ai construit des stratégies. Et en parallèle aussi des business liés à l'immobilier. Et là, ça y est, je suis heureuse de enfin pouvoir être indépendante. Donc, j'ai quasiment remplacé mes salaires grâce à mes loyers. C'est complété aussi par des revenus dont on parlera, C'est ça. entrepreneuriaux. Et donc, aujourd'hui, il y a encore quelques éléments à planifier au niveau du rythme de vie, au niveau de comment j'organise mes journées. Mais en tout cas, c'est une belle nouvelle vie. Bah justement, on va rentrer dedans parce que du coup, tu arrives dans cet épisode à un tournant entre guillemets de ta vie quand même, donc c'est bien. C'est 1 bon mois moment. que tu es vraiment libre, donc on va avoir justement un petit peu tes retours sur qu'est-ce que ça fait déjà de quitter son job, etc. On va reprendre un petit peu dans l'ordre. Donc, ingé de base, donc tu fais ton école d'ingé, j'imagine. Exactement. Et t'es quoi, 2 ans de prépa, Ouais, 2 ans de ingénieur, prépa. mais ingénieur fonctionnaire. Donc, Ok, ça existe ça du ouais, coup c'est un statut Ok. un peu Ah bah, tu spécial vois, je connaissais pas. Ouais. où en sortant de l'école d'ingénieur, on a directement un poste dans la fonction publique. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on est rémunéré pendant nos études. Ok. Et ensuite, par contre, on doit travailler minimum 8 ans pour Ah, l'État. c'est un peu comme l'armée, tu leur dois des années, etc. C'est ça, Ok. c'est le même système. Ok. Donc, j'ai fait mes 8 ans, là, ça y est. Ok, C'était donc un t'as petit peu fait 8 ans stratégique là-bas. aussi. Ok. Ouais. Niveau salaire, je sais que ça va demander un petit peu. Tu avais quoi comme train de vie pour savoir un petit peu ce que tu as dû remplacer? Pourquoi tu t'es dit que je vais remplacer ce salaire, etc. Est-ce que ça te suffisait, ça te suffisait pas? T'en étais où toi à ce moment-là? Au niveau du salaire, donc en net, après impôt, j'étais à 2400 pour être Ok. vraiment transparente. Ouais. Donc un salaire moyen plus, je Bien pense. sûr. Hein. Ce salaire m'a permis quand même d'investir massivement parce qu'il faut savoir que quand on est en CDI fonctionnaire, les banques adorent ce type de profil. Ouais. Mais par contre, c'est pas non plus évident à remplacer avec des loyers. Surtout les dernières années où les taux d'intérêt étaient assez élevés. Donc c'était compliqué de dégager du cash flow. Surtout sur une stratégie plutôt longue durée que j'utilise, contrairement à toi où tu es plus sur la courte durée. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, 2400, j'ai réussi à remplacer ça avec 15 biens sur une stratégie longue durée. Et parfois, dans l'année, un peu de courte durée pour compléter et augmenter la rentabilité. Ok, c'est intéressant. On va les décortiquer, mais quand même, j'aime bien, ça donne de la réalité, tu vois. 2400 €, il t'a fallu 15 biens pour les C'est quand même rentabiliser. pas rien. Ouais. Ce qui est pas rien, mais c'est bien parce que tu vois, on voit beaucoup de personnes, faites-en un et puis vous serez riche, vous serez libre, etc. Donc j'aime bien ce côté réaliste, on va creuser un petit peu. Donc t'es ingé, t'as ton poste du coup à la sortie d'école, etc. Tu fais ton job, t'as une vie classique, entre guillemets, si on peut appeler ça classique, hein, je sais pas ce qu'est la norme, mais bon. Qu'est-ce qui te vient, qu'est-ce qui te prend comme déclic? Ça arrive sur la fin de tes 8 ans, bien avant la fin de tes 8 ans, tu commences déjà à cogiter et t'as qu'une hâte, c'est que tes 8 ans se finissent. Comment ça s'amène, cette transition? Comment l'idée a germé en toi un peu? Ça arrive très tôt parce que en fait, le problème de ce fonctionnement de fonctionnaire, c'est qu'on est affecté à un endroit qu'on n'a pas choisi.
Et en fait, dès les premières années, j'étais confrontée à cette contrainte géographique que par la suite, j'ai cherché à supprimer. Et en fait, le déclic, je dirais que ça a été le premier achat de résidence principale, qui n'était Ok. pas du tout dans une optique d'investissement, de rentabilité. Ouais. Mais quand même, j'avais cette intuition de me dire, je ne vais pas donner mes loyers à un propriétaire, je vais plutôt m'endetter et je vais rembourser mon capital année après année et peut-être faire une plus-value au moment de la revente. Tu avais déjà ça en tête, quand même, les notions de plus-value éventuellement sur une RP, tu avais Oui, déjà ça en tête. Ouais. quand même. Parce T'as que quel âge, à ce moment-là à j'ai peu près? alors là, j'ai 30 ans et à cette époque, j'avais 22 ans quand j'ai Ok, acheté ouais, ma t'avais première. 22 ans. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et à 22 ans, tu penses à ta RP, toi? Direct comme ça? Ouais. C'est le Alors, côté, ça y est, je suis dans la vie active, c'est je ça. Et puis, bien je le pense loyer. que dans ma famille, j'ai eu un bon exemple Ok. avec tout le monde qui a acheté sa résidence principale Hmm. et cette philosophie de ne Ok. pas dépenser des loyers. Ouais. Et du coup, cette résidence principale, on l'avait rénovée à l'époque avec mon compagnon. C'était une vieille bâtisse avec des murs en pierre, des poutres, très charmante. Et par contre, elle nécessitait beaucoup de rafraîchissement qu'on a fait par nous-mêmes, Du coup, loin de chez toi, du coup, parce loin que de tu as chez été nous. muté, parce que toi, C'est t'étais de ça. quel coin de base? J'étais d'Avignon, Ok, et t'as dû partir où? en Île-de-France, mais vraiment côté Seine-et-Marne, au Ok. fond Ok, de la ok, Seine-et-Marne. ok, ouais, t'as pas migré dans la ville d'à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était Ok. un peu dur cet éloignement. Hmm. Et c'est ce qui m'a incité à rechercher la liberté Ok. géographique par la suite. Donc on rénove cette maison, j'y prends beaucoup de plaisir. Ouais. Je vois la transformation qu'on peut apporter à un lieu et ça me passionne tout de suite. Et 3 ans après, on revend cette maison, coup de cœur parmi les acquéreurs Ouais. potentiels. Donc forcément, on fait une plus-value. C'était en plus le bon moment pour Hmm. revendre. Et là, je vois le potentiel vraiment de l'immobilier. Parce que en seulement une opération d'achat-revente, je gagne l'équivalent d'1 an de salaire de Tu fais l'époque. combien de plus-value sur cette On fait première 40 000 de plus-value. 40 000 de Alors qu'on plus-value? divise en deux, bien Ouais, bien sûr. sûr, bien sûr. Mais c'est quand même conséquent pour Et des c'était salariés modestes. c'est énorme, c'est déjà énorme, surtout en 3 ans, c'est pas non plus Ouais. beaucoup de temps. Mm. Et c'était un projet à combien à peu près d'envergure, la RP? L'achat, c'était 175 000. Ok, Les travaux, il y en a eu pour 30 000 parce qu'on a quand même fait refaire la toiture, ouais. la cuisine, la salle de bain et beaucoup de choses par nous-mêmes à l'intérieur, les sols, les peintures, l'électricité. Ah ouais, c'était une grosse réno, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Donc à peu près 210 000 en prix de revient Hmm. et on revend 245 000, 250 000, je crois, Ouais. entre les deux. Ouais, d'accord, ok. Donc à peu près 40 000. Ok. Et Ça a à été le cette déclic. époque, avec ton CDI, avec ton boulot, aucune difficulté à lever de la dette, j'imagine, pour cette première Aucune sortie en RP. difficulté. Et même pour l'anecdote, j'étais même pas encore salariée. Ok. J'étais encore dans mes études. Ok. Mais comme j'avais cette promesse d'embauche en tant que fonctionnaire et que j'avais en plus un salaire en tant qu'étudiante, Hmm. j'ai pu décrocher un prêt en étant encore étudiante. C'est un peu l'anecdote. C'est dingue. Ouais. Et t'avais un peu d'épargne ou pas à l'époque? Tu te situais où? Oui, j'avais quand même 5 000 € d'épargne. Ok. Après, le fait d'emprunter à deux, ça a aussi aidé. Parce que ton conjoint, il était quoi, lui? Il avait déjà un job? Il était comment, lui? Oui, Ouais, il lui, avait déjà un job, Ok. complètement. Donc le même que moi, mais avec quelques années d'avance. Ok, donc pas de difficulté à ce moment-là pour Aucune emprunter. difficulté. Puis c'était les taux à 1%. C'était la belle époque. Ça laisserait On était faire. en quelle année, là, à ce moment-là, à peu près? À ce moment-là, on était en 2018, 2018. je Ouais, pense. c'était il y a 7 ans. 2017, Ouais, ouais. c'est ça, 7-8 ans. Ouais. Ouais. C'était les 30 glorieuses, un peu, là, de l'IMO, là, Exactement. c'était les belles années. Ok, donc là, tu fais ça. Donc, tu as toujours ton taf. Vous faites vos 40 000 de plus-value. Mm. Vous décidez quoi après? Alors ensuite, on se sépare, on est muté à des endroits différents, enfin on change complètement de trajectoire. Moi, je suis mutée à Lyon, donc ça me rapproche un petit peu de ma famille. Tu redescends un peu côté sud, un peu. C'est ça, c'est une progression. Et là, je me suis dit peut-être que sur ce nouveau poste, nouvelle ville, ça va me plaire. Ouais. Mais non. Mais non, Après, raté, pas après encore. quelques mois de poste, toujours pas. Et je me dis, bon là, faut vraiment que je m'y mette sérieusement. Hmm. Je sais que je vais pas m'épanouir dans cette carrière, faut que je trouve autre chose. C'est le fait de bouger les villes qui te plaisent pas ou c'est vraiment le job en lui-même où Le tu te job dis, en ouais, lui-même. c'est pas ce qui te fait vivre. Ouais, c'est ça. Vraiment le système salariat, surtout dans le monde du fonctionnariat où on n'a pas de challenge en fait. Parce que quoi qu'on fasse, on a un salaire qui est régi par des grilles d'avancement. Donc c'est seulement l'ancienneté qui fait qu'on a un meilleur salaire, mais en aucun cas les initiatives personnelles. Ouais, donc bien c'est sûr. pas du tout motivant pour Ouais, moi. bien sûr. Donc à ce moment-là, je décide de racheter une résidence principale. C'était pas la meilleure stratégie parce que j'étais pas non plus encore formée au locatif. Ouais. Donc l'erreur que je fais, c'est que je donne tout pour cette résidence principale. Et je me dis, je vais peut-être refaire une plus-value. Donc C'est je quoi mets que tout t'appelles mon donne apport, tout qu'on se rende compte? tout mon apport Ok. et capacité d'endettement maximale.
Ok, donc tu prends tout ce que tu peux endetter et C'est tu ça, mets tout ce que tu as, entre guillemets, de côté, tu mets toute ta trésor. exactement. Donc les 5 000 plus ce que tu as fait de la maison d'avant, tu remets les Voilà. profils, etc. Plus le remboursement de capital, on avait fait un petit peu de courte durée quand on n'était pas là Ok, sur la maison d'avant. Donc j'avais quand même un tu avais apport un apport, ouais. conséquent. Ok. Et le fait de ne pas avoir dépensé beaucoup pendant les 3 premières années de Hmm. job. Donc là, je me mets vraiment au 35% d'endettement, ce que je déconseille maintenant à tout le monde Ah ouais, parce que ça bloque. Après, ça m'a quand même bloqué pour la suite. ok. Mais bon, je fais quand même ce Tu fais, projet. ouais. C'est un projet à combien en termes de montant, tu vois? C'était 217 000 l'achat. Ok, Et il y a eu, pareil, dans les 30 000 euros de travaux. pas de souci de financement. Du coup, là, tu es en Non, CDI, tu pas de souci non es plus. fonctionnaire, Encore un il y a taux tout qui déroule. exceptionnel, Ouais, 0,85. ah, c'est dingue. Ah la vache. Donc voilà, je fais ce projet sans difficulté. Encore un peu de rénovation par moi-même parce que j'avais appris certaines choses. Mais c'est Et intéressant cette réno. Je ouais, te coupe, mais ça fait 2 fois que tu me dis je rénove, je rénove là par toi-même parce que du coup, tu n'as plus de conjoint. Tu l'as fait toute seule cette maison. ouais. C'est Alors dur pas pour eux. tout, mais Mais c'est dur pour une nana de faire comme ça des ouais, travaux c'était seuls, très dur. etc. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Tu conseilles à des nanas de se lancer là-dedans? C'est jouable, c'est pas jouable? Au contraire, c'est pas parce qu'on est nana on peut faire des travaux. J'en ai eu plein, moi, des nanas qui font des travaux. Ouais. Donc moi, je pense que oui, mais toi, c'est quoi ton avis et ton recul là-dessus? Alors moi, mon conseil, c'est que s'il y a une attirance, s'il y a du temps, de l'énergie Ouais. pour faire des travaux, il faut se lancer. C'est hyper formateur et ça permet par la suite de mieux pouvoir déléguer et de mieux cadrer ses artisans. Par contre, je recommande pas de le faire sur la longue durée parce que ça épuise clairement. Quand on passe ses week-ends, ses vacances à faire des travaux, au bout d'un moment, Ouais, c'est dur, hein. c'est pas possible. Je me souviens de périodes où j'avais même pas de salle de bain. C'était en train d'être refait. Du coup, je me lavais avec une bassine. Enfin, c'était Ouais. vraiment des moments compliqués dans la poussière, le matelas par terre. Ouais, Donc c'est une belle expérience et je regrette aucunement de l'avoir fait. Ça m'a beaucoup apporté, mais par contre, il faut vite, je pense, passer sur de la délégation ouais. quand on veut enchaîner. Hmm. Parce que ça prend aussi du temps, c'est des loyers qu'on ne touche pas pendant le temps qu'on fait les travaux. Ben, bien sûr. Mais en tout cas, au début, c'est très chouette et notamment pour une résidence principale. Bah ouais, parce que forcément, t'as pas de fiscalité, donc t'as rien à Exactement, amortir. Donc tout c'est ce ça, que tu sauves, tu le sauves et tu peux le retrouver à la sortie. C'est complètement différent le raisonnement des travaux en RP versus le raisonnement des travaux quand c'est du locatif ou du secondaire. complètement. Mais tu penses toi aussi que ça t'a été très formateur derrière pour, on va en parler de tes projets locatifs, mais peut-être pour gérer des Oui. artisans, gérer les devis, tu te rends compte un peu plus de ce que c'est, je pense, une fois que tu as fait les travaux. Complètement. Ouais. Et en fait, rapidement, les artisans se rendent compte que j'ai déjà fait des travaux par moi-même. Ouais. Donc, à mon avis, il y a un lien qui se crée comme ça parce qu'on est un petit peu dans le même bateau. Et j'ai remarqué aussi au niveau des banques, ça c'était intéressant, mais quand je montrais un petit peu les avant-après des travaux que j'avais fait moi-même, Ouais. ça crée tout de suite un lien, une originalité. Hmm. Et ça donnait envie aux banquiers de me faire confiance. Ok. Donc il y a pas mal d'avantages auxquels on ne pense pas forcément à faire les travaux par soi-même. Ouais, Donc moi, je le je fais ça. conseille quand on a le temps et parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être une famille, un boulot très prenant. Ouais, c'est Là, ça. c'est pas possible, c'est pas envisageable. Non, je pense que c'est pas envisageable et je trouve que c'est la fausse bonne économie quand tu es là-dedans où tu as des enfants, tu as un boulot de fou, tu as peut-être déjà ta maison, etc. Mm, Parce qu'en fait, t'en vois jamais le bout, c'est c'est clair. déprimant, ta charge mentale, elle est Mm, titanesque et finalement, tu t'aperçois que tu gagnes pas grand-chose quand c'est surtout pour du locatif parce que oui, entre l'amortissement que tu perds, etc., oui. finalement, tu te ralentis plus qu'autre chose, hein. Le manque à gagner sur les mois Ah de bah, retard, clairement, ouais, clairement. c'est sûr. Ok, donc là, tu lances cette deuxième RP, tu fais tout toi-même et ça donne quoi alors cette histoire? Tu la gardes, tu la revends? Je la garde, j'habite un petit peu dedans, Ouais, mais je la mets aussi en courte durée quand je suis pas là. Et en ok. fait, je vais de plus en plus souvent à Avignon parce que j'ai du télétravail, donc je peux me permettre de travailler à distance. Ouais. Et les périodes où je suis pas là, je le mets en courte durée, ça marche très bien. Moi, c'est ouf ce que tu me dis parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah, jamais je mets ma résidence principale en courte durée Oui, je sais. parce que c'est chez moi, c'est mes affaires. Autant quand tu vois, comme moi, des appartements qui sont, enfin, c'est les miens, mais j'ai jamais vécu dedans. C'est des produits de courte Mm, durée. Toi, tu vis ça ouais. comment de louer ta propre baraque, en fait, Mm. entre guillemets, sur Airbnb, j'imagine. T'as raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils comprenaient pas pourquoi. Ouais. Et même à une période, je louais une chambre d'amis parce que j'avais 2 chambres. Ok. Donc j'étais dedans et je louais Hmm. sur Airbnb. Mais ce qui est un peu l'esprit de base De base, d'Airbnb. c'est Airbnb. C'est venez chez l'habitant, je vous accueille chez C'est moi, ça. machin, etc. Bien sûr, c'est le truc, quoi. Et en fait, c'était très sympa. J'ai même eu des amis grâce à ça, Ok. que j'ai recontactés par la suite. Mais c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça et se dire, je renonce un peu à mon intimité, Hmm. mais c'est pour le mieux et pour pouvoir continuer à investir et dans une optique de rentabiliser finalement chaque élément qu'on a, même une RP. Hmm. Après, quand on est en famille, je pense que c'est quand même compliqué. Ouais. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de fermer une pièce
et de mettre toutes les affaires personnelles dedans quand on part en vacances. C'est ce qu'on faisait sur la maison d'avant. Ouais. Mais c'est un bon moyen quand même de rentabiliser une RP sans trop de soucis. Ouais, c'est pour ça que je voulais poser ta question, parce que je t'ai posé la question, parce que j'attendais un petit peu cette réponse. Là, c'est un peu du mindset. Je voulais voir un peu ce que tu avais en tête, mais les gens, souvent, je trouve qu'ils n'ont pas assez la notion du sacrifice, tu vois. Il y a un moment où, oui, c'est sûr que ça fait peut-être chier des fois de louer sa maison personnelle. Si on pourrait l'éviter, on le ferait. C'est sûr. Mais est-ce que, ouais, la rentabiliser quand tu te lances, quand tu débutes, etc., faire des sacrifices, avoir des gens qui viennent chez toi, comme tu dis, prendre tes affaires, les fermer dans une pièce et quand même laisser tes parties à toi de ta maison, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Ouais, je suis Des fois, d'accord. il faut savoir ravaler un petit peu son Exactement. ego et se sacrifier un Et peu. différer la récompense. Ouais. Parce que je me disais, bon, là, c'est pas très confortable, mais peut-être que par la suite, j'aurai une RP encore plus belle et donc je pourrais profiter Ouais, c'est dans sans ce raisonnement-là que tu avais quand tu as décidé de Ouais, complètement. sous-louer, entre guillemets, ta propre maison personnelle. Et puis j'étais dans une optique de quitter à terme mon job, donc il fallait que je trouve des solutions pour reconstituer mon apport et continuer à investir. Ouais, c'est intéressant. Donc ouais, prête à même aller jusqu'à là, entre guillemets, pour t'en sortir. Parce que souvent, les gens se rendent pas compte de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent, en fait. Et on se rend compte, il y a des fois, il faut faire des choses qui sont pas forcément agréables, qu'on aimerait éviter de faire. Complètement. Donc moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais après, je pense qu'il faut quand même une forte douleur de base pour faire tous ces sacrifices et ces efforts. Et c'est vrai que chez moi, elle était très présente, cette douleur du salariat qui me convenait pas. Et que si je me bougeais pas, en fait, j'allais vivre ça pendant 40 ans, jusqu'à la retraite. C'est ce qui t'a drivé le plus, ça? Ouais, complètement. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment une situation inconfortable au début qui nous pousse à vouloir mieux. Et là, j'étais prête à tous les sacrifices possibles. Ah ouais, putain, c'est dingue. Le soir, le week-end, je faisais mes travaux. Je me formais aussi, je commençais sur le locatif. Tu commences un petit peu en parallèle, ouais. Ouais, complètement. Ok, très clair. Donc tu gardes un peu cette maison, tu l'exploites un petit peu en LCD, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la prochaine étape? Alors ensuite, il y a la partie déclic locatif, où je me dis, bon là, c'est bien, j'ai ma RP, mais j'ai pas encore de quoi remplacer mes salaires. Et la courte durée, c'est bien, ça me fait des revenus, mais c'est pas non plus une solution pérenne. Ouais. Donc je me forme et je commence à aller prospecter à Avignon, parce que je sais qu'à terme, je veux retourner là-bas. Et je cherche un petit projet pour commencer dans Avignon. Je trouve un cabinet médical qui était vraiment vendu pas très cher. Ouais. Et là, je vois le potentiel de transformation en location classique. Donc, je me lance dans ce projet. C'est un projet à 65 000 à l'achat. J'ai un peu de mal à le faire financer parce que, comme je t'ai dit, j'étais vraiment à bloc de ma capacité d'endettement. Tu vois, c'est intéressant. Même si tu as toujours ton CDI, que tu es toujours fonctionnaire, vu que tu as peut-être un tout petit peu moins d'épargne, que tu l'as mis et que tu es à bloc, tu galères du coup. Ouais, complètement. Parce qu'à ce moment-là, on est en 2022. Ouais. Donc, il y a les normes HCSF qui sortent. Ouais. Il y a ce taux d'endettement qui devient assez contraignant chez les banques. Alors, j'arrive quand même, en passant par un courtier, à justifier que mes loyers vont être suffisants, même 2 fois supérieurs à la mensualité. Et là, ça finit par passer. Je fais ce projet de transformation d'un T2. Je délègue quand même un peu plus cette fois. Mais je vais quand même sur le chantier avec l'artisan pour l'aider. Je ne peux pas m'en empêcher encore. Et ça se fait assez rapidement. Et je réussis ensuite à louer avec un mix LCD l'été et location étudiante de septembre à juin. D'accord. Et ça, dans les villes un peu étudiantes, touristiques, c'est vraiment génial. Ouais, ça marche bien, ouais. Parce que tu as à la fois cette rentabilité assez élevée lissée sur l'année, mais peu de charge mentale le reste de l'année où tu sais que tu es en location étudiante sur plusieurs mois. Tu fais des baux comment, du coup, quand c'est comme ça, pour les 9 mois de... Un bail étudiant. Tu fais un bail étudiant. Tu fais pas du mobilité, toi, tu fais de l'étudiant. Parfois, je fais du mobilité, t'as raison. Mais là, c'était en l'occurrence étudiant. Ok. Et pas de souci particulier. Tu as eu des retours de cette stratégie hybride. Tu la conseilles? Elle est chronophage, elle est mentale, ou au contraire, elle passe comme une lettre à la poste? Je la conseille complètement. Ok. Si on veut être dans un compromis de pas trop s'occuper de ses biens, mais quand même mettre un petit coup de collier quand il y en a besoin et remplacer ses salaires. Ouais, parce que là, c'est clair qu'avec une location à l'année, ça aurait été un peu plus compliqué de dégager du cash flow. Ouais. Alors que là, si on fait l'effort en juillet de s'en occuper, juillet-août, quitte à le déléguer un peu à une femme de ménage qui vient faire les lessives, les ménages, là, ça permet vraiment de mettre de côté au niveau du cash flow. Parce que ça donne quoi cette première OP transformation au niveau des chiffres? Tu dis 65 000 d'achats, tu as des travaux, etc. Ça se passe comment? Je peux partager les chiffres. Donc, on a 65 000 d'achats, à peu près 5 000 de frais de notaire et à peu près 15 000 en travaux.
Ok. Là, on arrive à un total de 85 000 000, ouais. et je loue 650 € en meublé. Pour une mensualité de combien, du coup? C'est 85 000, ça te fait une mensualité de combien? 250. 250 par mois sur combien? 20 ans, 250 t'as eu? sur 25 ans, j'avais. 25 ans, Ouais. ok. T'as acheté en nom propre? Oui, en nom Ouais, en propre. nom Au propre, début, toute c'était seule. que du nom propre Ok. et après, on reparlera de la SCI. Mais du coup, c'était une bonne opération au niveau cash flow. Et après, juillet, août, il y a à peu près 3 000 € de chiffre d'affaires sur les 2 mois. Tu fais à peu près quoi? 1005 par mois à peu près? C'est ça. Peut-être 2 000 en juillet, 1 000 en août, parce qu'en juillet, on a une forte demande à Avignon grâce au Ok. festival de Ah, tu théâtre. fais plus en juillet qu'en août sur Avignon? Oui, Ah, c'est dingue. Tu vois, complètement. moi, c'est toujours l'inverse. Ah Le ouais. plus gros mois de l'année, surtout, c'est août. Ok. Juillet est déjà sympa, mais août est toujours un petit cran D'accord. au-dessus. Ah, c'est marrant, selon Toujours. les secteurs, Ouais, c'est ça dingue. peut changer. Ouais. Donc Tu voilà, boostes ça, ça tu fait une belle boostes renta. ça pas, ouais, tu boostes ça pas mal. Ouais, c'est intéressant, sans avoir trop de charge mentale. Pas du tout. Parce qu'au final, pendant 9 mois, t'es tranquille, quoi. Exactement. Et surtout, une facilité de mise en location qui m'a impressionnée. C'est-à-dire que j'ai même pas eu besoin de mettre d'annonce, juste au bouche à oreille. Ouais. Il y a une amie de ma mère qui cherchait pour les enfants de ses amis, Ouais, bah oui. les étudiants, et j'ai loué en une seule visite, sans même commercialiser Ouais, c'est pratique ça. Mais il y a tellement de le demandes aujourd'hui. Quand t'es bien placé, que t'as un truc sympa, Mm. franchement, des meublés à l'année, ça part, mais tout seul, quoi. Ça Complètement. part tout seul. Et du coup, tout ce qui est la partie Airbnb, forcément, ça m'intéresse un peu. Pendant ces 2 mois, au début, c'est quoi ton état d'esprit là-dessus? On l'a vu, c'est pour aller chercher plus. Mais comment t'abordes la gestion? Tu te dis, Mm. OK, je veux chercher plus. Je suis prêt encore à me resacrifier. Je fais les entrées, je fais les sorties, je fais les ménages moi-même pendant 2 mois. Et puis au pire, je pars en vacances au mois de septembre. Ou dès le début, tu dis non, par contre, OK, je vais booster, mais je délègue. Comment tu fais? Au début, j'étais encore dans le sacrifice, hein, comme tu dis, OK. à faire les entrées-sorties par moi-même, les ménages. Mais rapidement, je me suis dit, ma valeur, elle est pas tellement là. Hmm. Et si je veux dégager du temps, de l'énergie pour enchaîner d'autres projets, il faut que je me mette à déléguer. Mais ça a été compliqué, hein, je l'ai pas eu Ah dès ouais. le début. Je sais pas si c'est lié au fait de débuter, si c'est pareil chez les autres, mais beaucoup de mal à déléguer. Là, ça va mieux, Mais on a tant tous au fait niveau ça, de la enfin, gestion que des travaux. Ouais, on c'est a très tous. dur de déléguer. Ouais, Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal au début parce que tu as l'impression que personne va faire aussi bien que toi parce que c'est ton bébé, donc toi, tu vas le cajoler exactement. et que personne va faire aussi bien que toi. Ce qui est vrai et faux, tu vois, il y a des gens qui sont bons, meilleurs que toi dans certains domaines, mais c'est vrai qu'ils mettront jamais l'attention que toi tu y mets, Oui, ça c'est certain. c'est sûr. Mais après, je finis par déléguer et je Ouais. suis ravie. Ouais, ça se passe bien. Oui, ça se passe Parce très que bien. moi, j'ai une question qui me vient là, qui va venir aux internautes, c'est sûr. T'es encore en job, tu fais ça l'été. Mhm. Comment tu fais pour avoir ta journée de job et pouvoir faire tes entrées-sorties ménage? Parce que enfin, moi, je sais que par exemple, mes clients, c'est entrée à 16h, départ à 10h. Donc, entre 10h et 16h, tu dois le faire. Tu fais quoi? Tu y Mm. passes à ta pause déj? Tu fais comment pour t'organiser concrètement sur le terrain? C'est vrai que c'était assez chargé, mais moi j'ai la chance d'avoir un job où on a pas mal de télétravail. Ok. Et du coup, on peut organiser les journées comme on le souhaite. Hmm. Alors, il y a juste des contraintes de réunion parfois ou de dossiers à rendre, Ouais, bien sûr. mais j'arrive quand même à organiser comme ça, entre midi et deux, comme tu dis. Et rapidement, j'installe les boîtiers à clé aussi. Donc ça, c'est la Ce que révolution. j'allais dire, tu viens plus accueillir toi-même ces boîtes à clés et ça Voilà, rentre tout seul, quoi. c'est Ouais, ça. ok. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que les voyageurs sont pas forcément en attente d'un accueil physique. Enfin, ça dépend du type de location. Mais parfois, il y en a qui sont très contents d'avoir cette entrée Ouais, autonome. ouais. Ok, ok. Et femme de ménage, tu fais comment du coup? Tu recrutes en CESU? Tu fais comment toi pour trouver quelqu'un? Tu fais Mmh. bouche à oreille? Comment? Parce que je sais que c'est une Oui, c'est vraie contrainte une dans le vraie domaine de contrainte. trouver quelqu'un C'est pour sûr. le ménage et pour le linge. Est-ce Oui. que tu gères sur place? Est-ce que la personne doit s'occuper du linge? Comment t'as organisé ça? Alors, j'avais trouvé mes femmes de ménage sur Youjo et Allo Voisin. Ok. C'est des sites de Ouais, prestataires bien qui sûr. peuvent marcher aussi pour les travaux. Et en fait, je m'étais fiée aux avis sur le site. J'avais pris vraiment la femme de ménage qui avait le plus d'avis, la meilleure note. Même si elle était un petit peu plus chère, j'ai accepté de payer ce prix-là pour avoir la Tu payais consultation combien qu'il faut. une femme de ménage, toi? Alors, c'était pour un T2, 20 € la Ok. prestation et 10 € pour le linge. Ouais, c'est pas déconnant. Voilà, je pense qu'elle y passait 1 heure. Ouais, c'est ça à peu près. Pour un Voilà. T2, t'es à 20 € de l'heure. Ouais. Non, c'est Et en plus, elle me fournissait des factures. Donc ça, c'était top. Ah, elle était en autre entreprise, elle pouvait te C'est facturer. ça. Pour le LMNP, Ouais, c'est cool, ça, je c'est une pouvais l'enlever. Ok, et comment elle gérait le linge chez elle? Qui gérait tout? Qui ramenait chez Oui, elle, etc. oui. Elle le ramenait chez elle, elle faisait la lessive, elle le faisait Ouais, sécher, ouais. elle revenait après sur place à Ouais, parce que ça, souvent, c'est une vraie contrainte. C'est que. Parce que j'imagine, c'est qu'un appart,
Donc, t'as pas de buanderie à côté, t'as pas de local. Et oui, Tout doit vraiment être dans mmh, l'appartement, mmh, quoi. C'est c'est souvent, ça. enfin, moi, je fais que des immeubles, donc à chaque fois, je sais que je dédie une pièce de 25 mètres carrés qui est littéralement, bah, tu vois, un petit peu le local technique où il y a les produits ménagers de rechange, il y a le linge de Ça, c'est rechange, génial etc. quand ça. Donc ça, c'est ce qui me permet, moi, de rendre chaque site complètement autonome, où je mets une équipe dedans et je lui demande rien de ramener chez elle, ce qui fait que ça lève des contraintes. Mmh. Mais forcément, je sais que quand tu as des appartements en copro ou juste tu as ton appart, t'as pas ces pièces annexes, t'as pas ces mètres carrés qui sont disponibles. Donc, comment tu gères bah, les serviettes de rechange, les draps de rechange, les produits ménagers, etc. C'est elle qui pilote tout de chez Oui, elle, c'est c'est elle ça. qui gère tout. Mmh. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident de tomber sur le bon personnel de ménage Non. et parfois, il faut faire plusieurs tests avant d'arriver, à Ouais. la perle rare et faut accepter de payer un petit peu plus cher, je pense, Ouais. parce que les gens veulent à tout prix faire des économies sur le ménage, Mm. mais ils se retrouvent avec du personnel qui, du jour au lendemain n'est plus dispo, Ouais. où il faut aller faire le ménage par soi-même en urgence. À mon avis, c'est quand même, une dépense importante et Ouais, je suis d'accord à avec pas toi. négliger. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'achètes ta tranquillité d'esprit un peu quand même. Ouais, Moi, complètement. j'ai tellement eu, parce qu'on a du turnover forcément dans les équipes, et j'ai tellement eu des fois des personnes qui étaient là à me dire moi, je vous prends 10 euros, 12 euros de l'heure, c'est bon, j'ai besoin de bosser et tout. Moi, des choses comme ça, j'y vais pas par la patte du gain, mais jamais de la vie. Moi, je reçois ça, c'est vraiment, mais tu peux être Mmh. sûr que jamais je te prends, quoi. C'est pas cohérent. Parce que quand t'enlèves leur charge, il leur reste rien. À un moment, faut être Ouais, ils peuvent réaliste. pas Il faut que vivre. la personne, faut qu'elle puisse vivre, faut qu'elle puisse travailler, faut qu'elle puisse Oui. s'y retrouver. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est une synergie. Chacun doit y gagner. Tu peux pas exploiter quelqu'un tout le temps parce qu'à un moment, ça va pas marcher l'histoire. Donc, tu es obligé de les rémunérer, les équipes de ménage un peu, Sur quoi. le long terme, Ah c'est la ouais, meilleure ouais. stratégie. Moi, c'est toujours ce que je fais. C'est que moi, ils ont même des étrennes à la fin d'année, ils ont tout. Ah, c'est génial. Ah, moi, j'ai fait tout. Participation au bénéfice, entre guillemets. Parce que Super. ils sont pas dupes. Parce que souvent, les gens aussi prennent un peu de haut tout ce qui est personnel, ménage, etc. Mais moi, je trouve que c'est une énorme connerie. Parce que, comme tu dis, je suis assez de la même école que toi. J'ai tout fait moi-même avant de déléguer. Donc, je sais que c'est dur le ménage. Moi, je l'ai fait pendant. J'ai pas fait pendant longtemps, mais je l'ai fait quand même pendant bien 2 3 mois, tu vois. Mmh. Où c'est moi qui le faisais dans mon premier immeuble. Et ça m'arrive même encore aujourd'hui, des fois, vraiment en cas de galère. Bon, c'est rarissime, mais d'aller dépanner, tu vois, un 25 décembre, tu vois, vraiment des dates clés comme ça, soucis. C'est dur, le ménage. C'est vraiment dur. Donc, si tu veux que quelqu'un tienne à l'année, faut la rémunérer, en fait. Faut la rémunérer. Puis, ils sont pas stupides. Ils savent que toi, tu t'encaisses quand même derrière. Oui. Donc, s'il n'y a pas un peu, je vais pas dire des partages de richesse, mais si c'est toujours dans le même sens, à un moment, ça tient pas les femmes de ménage. Mais sans ça, ta LCD, elle est cuite, quoi. Elle est cuite Et d'avance. d'ailleurs, ce que je faisais aussi qui marchait très bien, c'est quand j'avais des bons avis sur le ménage, je les transférais au Mm. personnel, je les félicitais Ouais. et comme toi, de temps en temps, il y avait, des cadeaux, Ouais, ça, c'est très important pour les motiver et voilà, sentir que c'est ah ouais, mais clairement. gagnant-gagnant. Après, tu passes dans le mindset un peu du management, tu vois, de la RH, un peu comment tu gères Oui. tes équipes, comment tu les Mmh. pilotes. Parce que moi, le plus dur, enfin, on va en parler après, tu fais du business un peu maintenant, mais moi, je sais pas toi, mais le plus dur, c'est travailler avec les gens, tu vois. C'est le social, c'est le recrutement, c'est travailler avec L'humain, d'autres c'est le plus personnes. dur. L'humain, c'est Mmh. une difficulté sans nom. Moi, c'est là où je progresse, ou du moins j'ai à apprendre tous les jours, c'est sur comment je gère mes équipes, comment je gère les gens. C'est super difficile. Et tu vois, les femmes de ménage, c'est comme ça, c'est participation, tu vois, il y a une bouteille de champagne, un truc comme ça qui a été oublié dans l'appartement, bah, tu vois, je lui laisse, quoi. Ouais, Tu vois, pareil. des petites choses comme ça, je lui laisse, etc. Mmh. Il faut avoir des avantages dans un job. Parce que quand c'est toi qui trouves un job et que tu as des avantages parce que tu as une voiture de fonction, parce que tu kiffes, tu vois, faut te dire que la femme de ménage, faut qu'elle ait un peu ce même sentiment parce que sinon, en fait, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué à tenir dans le temps. Si on veut les garder sur le long Ouais, terme, ouais, c'est clair. ouais, clairement. Ok, donc tu fais ça, Mmh. ça booste un peu ton truc. Oui. Donc là, tu es toute seule en solo non propre. Toute seule en nom propre. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur le côté bancaire. Tu dis que tu as galéré, ça a été compliqué. C'est quoi que tu appelles galérer? Tu as fait combien de banques? Est-ce que tu as dû revoir tes stratégies? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça passe? Alors à l'époque, comme j'étais débutante, je pensais pas que galérer, c'était se prendre 20 refus et Ouais, bien c'était sûr. normal. Donc au premier refus, Est-ce que c'est normal de faire 20 refus ou il y a que nous, maintenant, un peu extraterrestres, qui considérons que c'est une base? non, c'est clair. Mais en gros, ma banque principale qui m'avait dit qu'elle me finançait, Ouais, me lâche ok. en disant: «Non, finalement, c'est pas possible» et là, je gère pas encore trop la Ouais, déception. bien Pour sûr. que maintenant, je me prends un refus, c'est la routine, hein. Oui, voilà, c'est un peu Mais, ça. à l'époque, je le prends vraiment très mal et je me tourne tout de suite vers, un courtier pour m'aider. Ok. Je refile la la tâche au Ouais. courtier, «Sauve-moi», et là, elle arrive à négocier assez rapidement quand même. Je pense Ok. qu'elle avait peut-être des contacts, elle savait mieux comment, négocier, comment présenter un dossier. Ça, à l'époque, j'étais pas du tout formée. Hmm. Donc voilà, alors c'est une galère relative, hein, puisque Ouais, mais en un c'est seul c'est- c'est refus, intéressant, ouais. Parce que monsieur et madame tout le monde, Rémi, qui débute, il est exactement comme toi. ouais. Si sa banque de famille et sa banque historique lui dit non, c'est panique On a à bord. En l'impression que sous-entendu, plus bah personne voilà, va nous plus suivre. personne va nous suivre, quoi. Donc, C'est et ça. c'est le premier réflexe un petit peu de
ouais, de désespoir, c'est courtier professionnel, venez m'aider, vous allez s'en Oui, sortir mieux que moi, clairement. Non, mais ça, vous c'est ce que connaissez tout le monde aurait l'outil. fait, bien sûr. Mais pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important de dire que c'est normal d'avoir des refus des Bien banques. sûr. Et en fait, les conditions changent tellement d'un conseiller à l'autre, Mm. d'une banque à l'autre. Il n'y a pas les mêmes modes de calcul, il n'y a pas la même prise en compte des loyers. Et en fait, il faut en tester beaucoup avant de Ouais. trouver l'agence où ça correspond à notre situation. Donc voilà, un peu de galère. Alors là, après, j'enchaîne un petit peu les petites surfaces, on va dire, en nom propre. Toujours sur la même stratégie, meublé, longue durée. Je fais plus Donc là, de courte durée. t'as toujours ton job. Oui, là, T'as j'ai toujours toujours ton mon job. job, t'as celui-là qui tourne, les travaux sont faits, et là, tu dis, c'est bon, il faut que je réenchaîne, du coup. C'est ça. Et Et ça t'a pas refroidi le fait de galérer à financer déjà le cabinet médical? Tu te dis quoi? Faut que j'y retourne, mais finalement, qu'est-ce qui a changé finalement? À part que j'ai encore un peu plus d'endettement en perso. alors là, je me dis, j'ai peut-être la carte à jouer de mon expérience et de montrer que mes investissements marchent et que je dégage un cash flow. Ouais, ouais, Et je me dis, de toute façon, il faut que je le tente. On sait que ça n'engage à rien de faire une offre d'achat avec une condition suspensive de crédit. ouais. Je me dis, il n'y a rien à perdre, je le tente et je vais trouver une solution, quoi Hmm. qu'il en coûte. Donc je continue. Une petite surface à Orange, une commune qui est pas très loin Ouais, je vois très d'Avignon, bien, ouais. Hmm. qui se développe et que j'aime bien. Pareil, un achat dans les 66 000, 20 000 euros de travaux. Ok, donc toi, t'es plutôt sur du petit ticket. Tu Au multiplies les début, petits tickets au début à ouais, moins de 100K, quoi. c'est ce que je faisais et avec le recul, je trouve que c'était une erreur. Ah ouais, tu penses pourquoi? Alors je pense que c'est bien pour un premier projet, Ouais. voire 2 si on a besoin de se rassurer. Mais à mon avis, ce qui rapporte vraiment, c'est de passer sur des immeubles de rapport, Hmm. des grandes surfaces, parce que ça mutualise l'effort, ça permet d'avoir une meilleure rentabilité puisqu'on achète une plus grande Ouais, surface, bien sûr. Ouais. donc le prix au mètre carré est plus intéressant. Et je pense que je fais cette erreur de pas m'en croire capable. Parce que quand on te dit immeuble, heu, d'un point de vue de débutante, tu as l'impression que ça va être très gros, Ouais, que c'est huge, que c'est un truc énorme, c'est ça. on a tous dans la tête l'immeuble, tu Mmh, sais, détenu par Foncia et tout ça, avec un nombre de lots énorme. On se rend pas compte qu'en fait, c'est juste une simple maison que tu as divisée en 3-4 lots. voilà, c'est Tu te ça. rends pas compte, hein. Immeuble de rapport, de petite taille, Bien sûr. Ouais. je l'ai pas eu en tête assez tôt et ça, c'est peut-être, une des choses que je regrette. Et tu penses que t'avais les capacités, d'un point de vue banque, de te les faire financer? Ou du coup, comme tu dis, t'avais peut-être pas encore le recul, t'étais encore un peu le mindset du particulier, Mmh. t'avais pas encore, comme tu dis aujourd'hui, moi maintenant, me prendre un refus, ça me fait ni chaud ni froid. Est-ce qu'aussi, t'aurais été capable de défendre, t'aurais eu les épaules assez larges Tu pour raison, défendre un peut-être. IDR peut-être, tu vois? Parce que c'est des budgets qui sont aussi forcément des fois un peu plus Mmh mh. conséquents, même si pas tout le temps, hein, c'est pas toujours ce qu'on pense. Des immeubles, ça emmène pas toujours un demi-million d'euros, Mmh. mais c'est vrai que c'est plus dur à trouver à 65 000, quoi. Tu raison, je pense que j'aurais pas pu le défendre à cette époque, donc finalement, c'est pas plus mal que j'ai fait des petites Ouais, c'est surfaces. ça. Mais aussi parce que j'avais pas cette connaissance du fonctionnement bancaire Ouais. et en fait, j'aurais dû comprendre très tôt qu'il fallait arbitrer l'appartement, la RP que j'avais, où j'ai Ouais. mis toutes mes billes dedans. Ça, je l'ai fait, après Parce que et du coup, ça là, m'a après, débloqué. le 2e locatif, tu l'abordes comment? Tu gardes quand même cet RP? Je garde la RP, je fais appel au même courtier. Ah ouais, tu réappelles le courtier en disant: «Il C'est m'a ça. sauvé une fois, il va me le refaire une Voilà. deuxième fois». OK, et Et ça il me le passe? refait une deuxième Ah, il fois, te refait une effectivement. deuxième fois. Malgré un taux d'endettement, plutôt autour des 40. Oui, voilà, là, il est passé, les 35 sont passés largement. Là, c'est passé. Et tu as toujours de l'apport à remettre? Tu arrives à remettre un peu de côté avec ton job ou tu Oui, repars à zéro? Non, tu arrives à remettre un peu de côté? j'arrive à remettre de côté grâce aussi, à la location, l'été Ouais. du petit appart, plus Villeurbanne que je loue de plus en plus Ah, en c'était à courte durée. Villeurbanne que tu étais, ouais. Oui, Ouais, je la connais la très bien à résidence côté de principale, Lyon, ouais, bien sûr. à côté de Lyon. Donc tout ça, ça me fait pas mal de cash et j'arrive à négocier pas trop d'apport à l'époque, Oui, c'était dans les 8, c'était les frais de notaire à peu ouais, c'est près ça, ouais. et sur des petites surfaces, c'est pas énorme, à chaque fois, c'est dans les, 7 000 8 000 €. Parce que là, c'était quoi comme, surface? Un T2? C'est du T2 aussi? Là, c'était un T3 cette fois à 60 m², OK. mais quand même pas cher, parce qu'on Ouais, non, était c'est dans pas les cher. 1 000 € du mètre Ouais, carré. ouais, c'est ça. Voilà. Et OK, tu rénoves, là, tu délègues? Oui, là, par contre, je délègue vraiment tout Ah ouais, tout, 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 tout? et j'ai une chance énorme, c'est qu'en fait, au début, j'avais pas trop prévu mes travaux et je m'étais dit: «Je vais essayer de refaire par moi-même». Mmh. Je commence à faire la démolition, je fais beaucoup de bruit et là, il y a mon voisin du dessous qui arrive. Je me dis: «Ah, Ces j'ai trop problèmes fait de commencent. bruit», ouais, Ouais. ça commence et en fait, non, il s'intéresse à mes travaux, Ah ouais? très sympa, et il me dit: «Mais vous savez, moi, je suis artisan et je fais des rénovations comme ça, et de fil en aiguille, je finis par lui confier le chantier et en plus, il était juste en dessous, donc Ouais, mais c'était c'est très quand même pratique ultra pratique, ouais. et j'ai tout délégué. J'ai dit: «Bah, OK, allez, Ah ouais, je vous comme laisse ça tout». sur, discussion, quoi. Ouais, Et il s'est improbable. avéré top en plus? Parfait, ouais. Ah ouais? Ouais, C'est vraiment. bonne rencontre ça.
Et alors, il m'a pris tous les matériaux que je devais à la base aller chercher moi-même. Il m'a fait tous les allers-retours, toute l'électricité, la pose de cuisine. Vraiment, Ah ouais. c'était top. Et pour un devis vraiment raisonnable. Ouais, c'était honnête, ouais. Parce que là, donc, un 60 mètres carrés, il y avait quand même beaucoup de choses à refaire. Toute la salle de bain, toute la cuisine, Ouais, tous les sols, toute l'électricité, ouais, ça fait un peu de taf, ouais. plomberie. Et du coup, j'en ai eu pour 20 000 euros pour 60 Putain, mètres ouais, carrés. c'est pas cher. Donc, c'est Ah ouais, c'est c'est pas quand même cher. bien. Ça fait vraiment pas cher, ouais. Ah bah c'est bien ça. Donc là, tu le rénoves entièrement, ça te prend combien de temps du coup, déléguer? Ça va plus vite que quand c'est toi? Oui, Ouais. clairement. Ça me prend 2-3 mois à peu près pour tout faire. Ouais, c'est bien. Alors là, par contre, j'opte pour une stratégie différente en location nue. Pour celui-là, c'était un petit peu l'exception. Et pourquoi tu t'es dit nu celui-ci? Et pourquoi? Parce que sur une plus grande surface comme ça, je visais plus des familles ou des couples. Je pensais que ça s'y prêtait plus. Et aussi parce que j'avoue que à la fin des travaux, j'avais plus envie de m'occuper de l'ameublement D'accord. et que j'avais testé un petit peu des annonces sur les deux, meublés et non meublés, Mhm. et il n'y avait pas une si grande différence de loyer entre le meublé et le nu. Donc là, j'ai choisi de tester la stratégie. Alors, Ok. niveau fiscalité, C'est ce que je veux dire, tu me vois venir. c'est Il y a plus dur. forcément un point où je te dis, à cette époque, tu es au point sur la fisca, où c'est quelque chose qui te traverse pas l'esprit du tout, et tu te rends pas compte que le régime nu est beaucoup moins intéressant que le meublé, ou est-ce que tu l'as en tête et c'est malgré tout, ok, Mhm. j'y vais, et Ouais. si oui, je serais curieux de savoir pourquoi. Parce que Je l'ai oui, quand même en tête. fiscalement, on sait qu'il n'y a pas trop débat. Ouais. Pourquoi tu y vas quand même? Je l'ai quand même en tête, mais je me dis que les travaux que j'ai, je peux les déduire et du coup créer un déficit foncier Ok, et réduire mon imposition de mes salaires perso. globaux. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, je sais que dans l'ensemble, c'est moins avantageux que le meublé, mais j'ai envie quand même de le tester. Et je me dis que il n'y a pas énormément de loyer non plus en nu par rapport au montant de travaux que je peux déduire, plus d'autres frais Ouais, qu'on peut déduire sur les revenus fonciers. Et je me dis, ça vaut le coup de le tester quand même. ok. Parce Et que puis, ça fait partie de l'apprentissage ouais, aussi. bien sûr, bien sûr. C'est justement, je vais te demander, t'as une mensualité de combien à rembourser chaque mois sur ce projet? Sur celui-là, j'ai 430 euros Ok, 430 et tu le loues combien et en je le nu? loue 690. Ok, donc tu as un petit peu de marge quand même en cas de problème, Oui, etc. Pas oui. un énorme cash flow, mais au Non. moins tu es positive et tu as un peu de marge quand même. Sur une location nue à l'année, c'est bien, Oui, c'est oui, honnête. oui. Ouais, ok. Et surtout, ça m'a permis, du coup, l'année suivante, de quasiment pas payer d'impôts sur mes Sur salaires ton perso, ouais. grâce au déficit foncier. Ouais, parce que si tu faisais 2400 net, ça te faisait quand même une belle marge d'imposition quand même chaque année, parce que Oui, tu es toujours dans la quoi, 35-40K à l'année, un truc comme ça? c'est ça, dans Ouais, les à peu près. 35. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc tu avais un peu d'hier, quoi. Ouais. Ouais, ça te sauve un petit peu là-dessus. Ok, ok, super. Donc lui, tu le loues, tu l'as toujours aujourd'hui, ce truc-là? Oui, Et il tourne toujours avec le même bah, locataire? Il y a du parfait. turnover, ça se passe comment? Non, et c'est ça aussi qui est bien dans le nu et que je regrette pas, Ouais. c'est que je n'entends jamais parler de ma locataire Ouais. et elle prend en charge son contrat d'élec, son contrat d'eau, contrat Ouais, c'est bien ça, non? courte durée où Ouais, bien parfois sûr. c'est un peu compliqué. C'est même les étudiants, quand tu fais ta stratégie hybride, Mm, étudiant et ensuite LCD, du coup, c'est toi qui prends l'élec, c'est toi qui prends l'eau et tu exactement. lui remets en charge à Ouais, lui c'est à ça. payer, ouais. Parce que sinon, il faudrait que je fasse le changement Ouais. en début d'été, en fin d'été, c'est trop compliqué. Pour Internet aussi, tu prends tout pour toi, Oui, puis tu c'est lui ça. Je refactures. prends tout et ils ont vraiment un loyer tout compris. Ouais, c'est ça, c'est toi Et qui pour les assumes tout. étudiants, c'est rassurant aussi parce que Bien comme sûr. ça, ils n'ont aucune démarche à faire. Bah ouais, Ils arrivent, tout est inclus. c'est moins de charge mentale, ouais. Voilà, mais en tout cas, gros point positif sur la charge mentale au niveau de la location nue. J'ai rien à faire. Et tu penses, avec le recul, là maintenant, je demande à Pauline d'aujourd'hui, Mm. que ce même appartement en meublé, mais meublé à l'année, il t'aurait forcé, tu penses qu'il t'aurait fait plus de charge mentale? Pas sûr. Pas sûr, hein. Ça dépend du turnover, Ouais. de Parce que tu l'optique, penses que mais sur un meublé, il y a plus de turnover que du nu, toi? je pense quand même. Ouais, ouais. Ouais. J'ai pas assez de retours Oui, bien pour te sûr. dire, ça fait que 3 ans que j'investis, mais c'est ce que je pense par rapport au retour que j'ai eu d'autres investisseurs. Ok, intéressant. Intéressant. Donc lui, toujours en nom propre, hein. Oui, Et toute j'ai beaucoup fait de nom Ouais. propre seul avant de passer en SCI. Mais je pense qu'avec le recul, je recommanderais d'aller plus vite sur des SCI. Pourquoi tu dis ça? Déjà pour ne pas se mettre à fond en taux d'endettement perso. Donc avant d'arriver même aux 30%, c'est bien de passer en SCI parce qu'après, pour les demandes de financement en SCI, on vient quand même regarder l'endettement des associés. Donc c'est bien d'avoir encore un peu de marge d'endettement et de ne pas se bloquer en perso. Et la SCI, à mon sens, permet d'enchaîner quand même plus facilement Hmm. les projets. Je ne sais pas si tu partages ça. Bah, si, c'est pour ça que je voulais ton point de vue. Moi, je suis Mm. assez d'accord avec toi. Parce que ça, il y a un leurre aussi que beaucoup de personnes pensent, c'est que le jour où tu passes en société, en SCI,
C'est bon, c'est une société, c'est open bar, il y a plus les 35 mais enfin, c'est une énorme connerie, ça Mm. changera rien. Que vous achetez en SCI ou en nom propre, quand vous faites une SCI 50-50 avec votre conjoint, votre frère, votre père, votre mère, mais que c'est vous qui détenez les 50 de la part de la SCI, on va regarder votre endettement perso Oui. exactement de la même façon. Donc je suis d'accord avec toi, si vous arrivez saturé à fond les ballons, et ben c'est pas parce que vous allez monter une SCI que ça y est, c'est open bar. On a souvent la sensation de dire c'est bon, c'est des crédits pro, maintenant ça redistribue les cartes, j'ai plus d'endettement, j'ai plus rien. Non, c'est loin d'être le cas, ça se passe pas du tout comme ça. Et Et oui. encore moins quand tu débutes, encore moins quand tu as peu d'expérience. Et si tu as des prêts comme ça que tu as fait il y a 6 mois, 8 mois, un an et qui n'ont encore pas beaucoup d'expérience, très clairement, la SCI ne va pas être game changer, Oui. très clairement pas. Donc il faut faire attention quand même à son nom propre. Maintenant, je te rejoins, la SCI permet indirectement de scaler un peu plus et de pouvoir enchaîner un peu plus ces opérations parce que ça te structure, ça te permet de pouvoir aussi, des fois, tu rentres un bien en SCI, tu laisses l'argent dessus, ça te permet de réinvestir cet argent et puis de l'argent en perso, etc. Donc ça te permet des choses différentes et c'est bête, mais psychologiquement, aux yeux d'une banque, ça cadre un peu aussi la situation, ça te professionnalise indirectement, Oui. mais il faut faire attention à son nom propre. Très clairement, il faut faire attention à son nom propre. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est pas. Moi, je dis toujours à mes élèves, et je le dis tout le temps, et c'est nom propre pour moi, avant tout, c'est choisir ce que tu veux faire avec l'argent que tu gagnes, tu vois. Oui. Sous quel angle t'attaques tes investissements? Est-ce que c'est pour augmenter tout de suite ta qualité de vie? À ce moment-là, la SCI, c'est peut-être pas des masses fait pour toi. Mm. Est-ce qu'au contraire, tu es en mode, bah non, moi, écoute, j'ai pas besoin de plus d'argent pour vivre. C'est juste qu'un jour, je sais, par exemple, comme toi, je vais vouloir remplacer mon job, mais aujourd'hui, j'ai 2400 euros, ça me suffit. Je préfère coffrer, et un jour faire un effet boule de neige beaucoup plus vite, et là, pouvoir tout plaquer du jour au lendemain. Et là, une SCI, éventuellement, peut être plus intéressante. Moi, je dis toujours, c'est comme l'expatriation. Si tu pars que pour les impôts, pour moi, c'est pas une bonne idée. L'idée, c'est toujours de se dire, OK, pourquoi je le fais? C'est quoi mon objectif de vie? Parce que si t'es pas aligné à ça, pour moi, c'est trop compliqué. Complètement. Ouais, Bien avoir en tête sa stratégie long terme et faire les actions qui ouais, bien s'alignent sûr. avec cet objectif. Ouais, bien sûr. Parce que l'appât du gain, ça va 5 minutes, mais il y a un moment, ça te fait pas tenir dans la durée. Il faut faire des choses qui sont alignées à ce que tu veux aller. C'est pour ça que moi, souvent, on me dit, SCI versus nom propre. Mm. Mais je sais pas, en fait, ça dépend de ce que tu Oui. veux, de ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu as du mal à finir le mois tout de suite? Est-ce qu'au contraire, tu es tranquille? Ça dépend de tellement de choses. Donc, ça dépend aussi de ce que tu gagnes. Il y en a du nom propre. Ça peut être intéressant, même du nu. De toute façon, tu as le l'IR, tu es dans une TMI extrêmement faible parce que tu gagnes pas beaucoup. T'en as qui gagnent 4 000 euros par mois. C'est une grosse connerie d'aller se mettre à l'IR parce que ça va faire très mal. Donc en fait, ça dépend de ce Ça que tu veux dépend faire. de tellement de facteurs. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Non, mais ouais, je suis assez raccord avec toi. Je suis assez raccord avec toi. Donc là, deuxième bien locatif, Oui. plus les RP, ça commence à en faire 3, mine de rien. Oui, c'est ça. Ça commence. Ça commence un peu, ça y est, ça monte. Ouais. Et là, tu te dis quoi, encore une fois? Parce que là, tu vois ton cash flow, donc tu en as un petit peu Mhm. plus sur le premier que le deuxième, du coup. Oui. Là, tu te dis quoi? Il faut que je continue encore parce que je suis pas prêt de remplacer mon salaire. Est-ce que je vois que peut-être potentiellement avec le deuxième, ça va être long? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors dans à ta ce tête? moment-là, c'est intéressant parce que je vois que j'ai galéré quand même à obtenir mes prêts Ouais. et que les banques me disent là, il faut un petit peu de recul, il faut attendre un petit peu. Mm. Bon, j'aurais pas dû les écouter, mais soit. Je me suis dit, ok, alors comment maintenant j'optimise ce que j'ai ou ce qu'on a dans la famille? Ok, Et il se trouve que ma mère avait une dépendance qui d'accord. était inexploitée, mais qui pour moi avait un potentiel énorme parce que belle hauteur sous plafond, potentiel d'ouverture d'une baie vitrée, enfin, j'imaginais vraiment un beau logement. Et je lui ai demandé si elle était OK pour que je prenne en charge la rénovation de ce logement. Enfin, c'était une dépendance où il y avait rien, pas de plomberie, pas d'électricité. Ouais, c'est ça, c'est juste c'est 4 murs, quoi. C'est ça. Et est-ce qu'elle me fait confiance et est-ce qu'on peut partager ce projet-là et ensuite avoir des revenus qu'on se partage? T'as une bonne relation avec ta mère? Oui. Ouais. Et sur l'immobilier, vraiment, c'est la personne qui me soutient le plus. Ok. Et Non, parce que pourquoi je te demande ça? Parce que on rentre dans une pseudo-association, etc. oui. Tes conseils, c'est quoi? Est-ce qu'il faut vraiment que ça soit quelqu'un de solide, de fiable, qui te fasse confiance? Mm. Est-ce qu'il faut que ça soit de la famille? Toi, avec ta mère, pour toi, c'est une Je évidence. pense que la famille, c'est quand même bien parce qu'on sait qu'on peut faire confiance, mais il faut que la personne soit motivée aussi par l'immobilier. Ok. Parce que si c'est quelqu'un de la famille qui comprend pas du tout, qui a pas les mêmes objectifs, là, ça passera pas. Mais ma mère, en l'occurrence, elle était Elle est ouverte là-dessus, quoi. très ouverte là-dessus. Ouais, bien sûr. Donc elle me dit OK. Et même elle fait un pré-travaux pour m'aider à financer la transformation de cette dépendance. On est sur combien de surface pour cette dépendance? C'était 38 mètres carrés Ok. avec vraiment tout à prévoir. Le sol, il fallait refaire une chape, il fallait tout isoler, il fallait faire une ouverture en maçonnerie, il fallait reboucher une porte de garage, du coup. Ouais. Donc vraiment un gros, gros projet. Et là, j'ai coordonné l'ensemble des artisans et ça a été hyper formateur pour moi
parce que tous les corps de métier, un par un, je les ai C'est gérés. maître d'œuvre un peu, quoi. C'est ça. Ouais. Il faut savoir qu'au début, j'avais aucune idée dans quel ordre devaient intervenir les artisans. Donc là, ça a été très chouette comme projet. Et à la fin, on a eu un superbe T2 qui a fonctionné d'abord en courte durée, Ok, donc qui était qui était très sur le rentable. lieu de vie de ta maman, du coup. Alors oui, l'ancien lieu de vie, mais Ok, entre-temps, elle était partie à La Réunion d'accord. pour un nouveau poste. Ok. Donc ce lieu, finalement, était un petit peu laissé A été à laissé comme ça. disposition. Ouais, ok. Donc moi, j'y habitais pendant un moment. Et là, après, on a choisi de le louer en moyenne durée. Ça, c'est une stratégie aussi que je recommande. C'est quoi que tu appelles moyenne durée? C'est quelques mois, donc ça peut être des beaux mobilités dont tu Ok. parlais. Ouais, ouais, ouais. Et j'utilise la plateforme Morning Croissant pour D'accord. faire ça. Et ça marche très bien. Il y a même des étrangers parfois qui veulent venir quelques mois en France et Mhm. qui passent par cette plateforme qui est assez populaire, je crois, parmi les anglophones. Ouais. Et là, on arrive à louer, donc c'est 38 mètres carrés à 840 € Par mois. en moyenne durée par mois. Et pourquoi ce choix de moyenne durée? Pour Ils plus sortent avoir tous. à gérer la courte durée, dans une logique d'économie de charge mentale. Ok. C'est après, au fur et à mesure des années, c'est ce que j'ai cherché à optimiser. Et vu que c'était peut-être un bout, entre guillemets, de la maison à ta maman, t'envisageais pas la longue durée à terme, quoi. Si, je pouvais l'envisager, Ouais. mais je voulais quand même une solution entre les deux niveau rentabilité. Parce Donc, que pourquoi tu voulais le garder certains mois, que je comprenne bien avec les auditeurs aussi? Pourquoi tu te dis, je le loue pas 12 mois? Parce que là, si tu le loues quelques mois, c'est-à-dire qu'il reste vacant à une période de l'année. C'est quoi le but? C'est parce que tu en as besoin, tu veux le garder. Pourquoi le laisser vacant? mmh. Alors, à mon sens, il sera pas vacant si j'arrive à trouver d'autres locataires qui restent ensuite quelques mois Ok. et enchaîner comme ça les Ah oui, locations moyenne tu durée. veux louer 12 mois par an, mais t'enchaînes. Tu veux Oui, pas mettre quelqu'un, vraiment une seule c'est ça. personne long terme. Oui. Ok. Ah oui, donc c'est pas dans le but de le récupérer ou quoi qu'est-ce. Mmh. Non, non, il tourne tout le temps, mais tu Il changes quoi. tourne tout le temps, mais j'ai quand même un loyer un peu supérieur Ouais. à un bail classique Sans 1 être an. pour autant avec un locataire qui part tous les jours parce que c'est le LCD, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Pour moi, c'est un ok. peu le meilleur des 2 C'est une mondes, format hybride que tu stratégie retrouves au loyer. milieu un peu. Ouais, Ouais. tu vois, c'est intéressant. Et c'est quoi la plateforme, tu disais? Parce que je connais pas. Morning Croissant. Morning Croissant. Ah bah, tu vois, j'irai voir, je connais pas du tout. Ok. Bon, c'est pas mon créneau la moyenne durée, Oui, mais ça peut être ça intéressant peut quand être même pour plein de intéressant. personnes, ouais, bien sûr. Ouais. Ok, donc ça fonctionne directement et aujourd'hui, tu tournes toujours avec ça sur cette dépense? Oui, oui, oui. Ok. Alors la personne, elle restait 8 mois, donc là, j'ai eu de la chance, c'était quand même, Oui, ça assez reste long. un moyen long séjour, quoi. Mmh, c'est ça. Donc après, il faudra quand même que je m'occupe de retrouver, Ouais, des gens, ouais. une fois que ça se terminera. Mais belle opération et là, du coup, on se partage les revenus avec ma mère C'est ce que aussi. j'allais dire. Comment vous gérez ça? Parce que tu as dit que ta maman a fait un bout de pré-travaux. Mmh. Toi, t'en as fait aussi un bout de ton côté ou c'est son pré-travaux qui a tout fait? C'est son prêt. Alors en Ok. fait, ce qui se passe là, ça peut être intéressant, je me permets d'en parler vu que tu me Ouais, poses la bien sûr, question, vas-y. c'est un peu plus avancé, mais ça peut intéresser. Donc ma mère loue ce logement à une société que j'ai, une D'accord. société de sous-location. Et donc elle déclare ces revenus-là. Elle peut utiliser les devis travaux pour baisser son imposition. Ouais. Et moi, avec ma société, du coup, ensuite, je sous-loue à cette personne en moyenne durée. Ouais, d'accord, je vois très bien. Et je Comment t'en verse un arrives à ce loyer. montage? Parce que là, tu as Ouais, fait tes deux premiers, donc non pauvre en basique. ouais. Lui, la dépendance, c'est le troisième projet qui arrive. Ouais, c'est ça. La société de sous-loc arrive à ce moment-là, j'imagine. Tu l'as Oui, créée pour ça. oui. C'est parce que, c'est comme tu dis, c'est plus avancé. Qu'est-ce qui te vient en l'idée? Quelle réflexion tu as? Parce que tout ça en étant salarié. Oui, tout ça en étant salarié. Donc, pourquoi tu fais ce montage, ce choix de montage-là? Parce que je commence à rencontrer des gens qui sont dans l'immobilier, Ouais, à aller à des masterminds, séminaires. ouais, Et je vois des gens qui font de la sous-location. Mais pas forcément avec des gens de leur famille, Mhm. mais qui ont une société, qui louent ensuite en Airbnb, qui versent un loyer modéré à des Bien sûr. propriétaires. Et je me dis, je pourrais appliquer ce schéma-là avec ma mère, et ce serait une répartition assez simple, en fait, des revenus. Ah, bien sûr, ouais. Ouais, c'est ultra smart. Et puis, ça a permis, du coup, de faire financer les meubles par ma société. Mhm. Parce que ma mère, elle le déclare en nu. Enfin, ça, c'est par rapport à ce qu'elle avait déjà à côté Ouais, comme c'est ça, c'est logement. un montage à elle, ouais, ouais, d'accord. Mais c'est clair pour tout le monde. Parce que c'est ce que j'allais dire, parce que finalement, toi, légalement parlant, t'as pas de billes dans l'opération, il n'y a pas ton nom dans l'opération. Donc, ta seule façon de tirer les bénéfices, c'est d'avoir mis cette entreprise aussi. Sinon, c'était Oui, du black et qu'elle t'aurait redonné un petit exactement. peu comme ça de main à la main. Donc là, ça t'a permis un peu de structurer ça juridiquement et voilà, de mettre ton nom dessus, de se Oui, dire, OK, maintenant, ça, moi, je l'exploite avec ma société. Et au c'est ça. moins, c'est pas un échange un peu à l'amiable, quoi. Oui. Et aussi, j'avais une perspective de pouvoir présenter des bilans de Mhm. société
une fois que j'aurai quitté mon job, même si c'était pas encore le moment. Ouais, bien Je sûr. me suis dit, je commence maintenant. Comme ça, peut-être que j'aurai 3 ans de bilan le moment où je quitte mon job. Peut-être emprunter via cette société. En tout cas, je me suis dit, autant faire date assez tôt. Et tu montes une boîte directe, tu fais une micro-entreprise, tu fais quoi? Une SASU. Et tu fais une SASU Une directe? SASU Ouais, tu fais une directement. SASU directe. OK. Qui ensuite hébergera d'autres activités. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, je trouve ça smart. Franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc tu fais ça, et là, on est en quelle année là, du coup, là? Parce que ça passe un peu là. On est en 2023 à ce moment-là. 2023. OK. Donc là, tu te dis 2023. quoi? Allez, ça c'est fait, un de plus. Oui, Je rattaque? je rattaque. J'ai envie de refaire un investissement Parce que le temps est locatif. passé où t'as pas eu besoin de refaire de prêt, du coup. Parce que là, c'était vraiment Oui, qui l'a là, il y fait. a eu Donc un là, peu de temps t'as passé. pris un peu de recul, C'est etc. ça, Les banques ont un peu plus de recul sur le dossier, quoi. exactement. Et donc là, j'arrive un peu à organiser mes comptes et aussi à avoir du bilan de courte durée sur l'appartement à Villeurbanne. Donc là, ça me débloque au niveau des banques et j'arrive à faire un autre projet de meublé. Toujours le même principe, Ouais, parce que petite surface. l'appartement d'Urban, c'est ta RP à toi. Ouais, Mais c'est du ça. coup, il est de plus en plus loué en Il est de plus en LCD parce plus que en toi, LCD. tu viens prendre la maison de ta maman. Exactement, Ok, t'as tout je compris. comprends le truc. Ouais. Ok. On retrace un petit peu toutes Ouais, les ouais, étapes, ouais, ouais, c'est ça. mais c'est ça. Et là, j'arrive à avoir pareil, un 35 mètres carrés, 72 000 euros à Avignon. Ok, toujours un projet en dessous 100K, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Que je rénove autour des 15-20 000, le même schéma. Mais c'est intéressant parce que tu arrives à avoir de la croissance. Et moi, j'ai beaucoup de personnes, ça doit être comme toi, tu vois. Ah ben moi, je suis pas finançable, moi, je gagne pas assez ma vie, je peux pas me faire prêter 300, 400 000 euros. Mais t'enchaînes les opérations en moins de 100K. Moi, j'estime personnellement que 95% des gens peuvent acheter un truc à moins de 100K, au moins une fois dans leur vie. Mm. Et ça te permet, mine de rien, 1, plus 1, plus 1, plus, tu vois, une bidouille comme ça, je prends la dépendance, je fais la soul. Et finalement, tu scales et tu t'en arrives justement, bah, de toute façon, aujourd'hui, tu as Oui. quitté ton job. Donc, c'est qu'il se passe des choses. Oui. Alors, certes, c'est pas la voie la plus rapide du monde, Non. mais quand tu pars d'en bas, entre guillemets, ben, c'est un schéma qui fonctionne, mine de rien. Donc, qui fonctionne, que tu mets en place et qui va finalement te permettre d'atteindre tes objectifs au bout d'un moment, quoi. Il faut savoir que quand même, à cette époque, j'étais un peu découragée parce que ça n'allait vraiment pas vite. Et quand on voit les cash flows que je dégage sur chaque projet, c'est pas du tout suffisant pour remplacer mon salaire. Donc à cette époque, je me dis, cette histoire, ça va quand même être long. Ouais. Mais bon, si ça prend 10 ans, soit. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre dans cette démarche d'investir, d'entreprendre, j'aime bien comparer ça à une courbe exponentielle. Où en fait, au début, vraiment, c'est lent, ça paraît stagner, mais à force de passer le temps, d'avoir des connaissances, de faire des projets, on rentre dans vraiment le côté très croissant de la de neige, quoi, c'est ce qu'on dit. De toute Mm, mm. façon, au début, c'est lent, mais 1 plus 1, ça fait 2, après ça fait 4, après ça fait 8, et Oui, c'est c'est ça. c'est exponentiel. Ouais. Et pour les gens qui nous écoutent, qui ont l'impression que ça va pas assez vite, en fait, je dirais que c'est normal et que moi, j'ai vraiment eu ce sentiment. Et quelques mois plus tard, c'est allé très vite. J'ai pu enchaîner et remplacer mes salaires en une opération. En fait, on verra ensuite que j'ai peut-être 50% de mes revenus immobiliers qui viennent d'une seule opération. Parce qu'après, du coup, tu fais ce petit projet toujours en nom propre, là? Toujours en nom Donc propre, là, tu te le fais financer, tu le mets en loc comment? en loc meublé, Loc meublé. mais à l'année cette fois. Ok. Je fais plus cette stratégie de courte durée en juillet-août. Et là, tu penses que c'est quoi qui est un peu game changer? Parce que les gens vont me dire, mais attends, elle est déjà en galère à chaque fois pour se faire financer. Là, quoi, c'est de nouveau le courtier, mais même si c'est courtier, c'est pas magique. Tu penses que ton dossier, il passe pourquoi? Parce que là, l'endettement, il est au-dessus. C'est quoi? C'est l'expérience, c'est le cash flow cumulé, c'est ça qui fait la Parce différence? qu'à ce moment-là, j'arrête de passer par des courtiers. Je défends moi-même mes dossiers. Ok. Et je fais plusieurs banques. Et là, je commence à comprendre les différences de calcul des banques. Il faut savoir qu'il y en a qui prennent 70% des loyers, d'autres 90%. Il y en a qui prennent en compte les loyers courte durée, d'autres non. Bien sûr. Et là, je commence aussi à avoir une présentation avec mes avant-après, tous les projets que j'ai faits, et ça donne confiance aux banques, petit à petit. Et même par la suite, j'ai eu des propositions de calcul différentiels. Ok. Où en fait, là, pour expliquer, si les loyers sont supérieurs à la mensualité, on considère que ça n'impacte pas le taux d'endettement. Donc ça, c'est vraiment C'est dur à royal. trouver ça aujourd'hui, il y a des banques C'est qui dur font à ça. trouver. Ouais, bien sûr. Mais quand on commence à rentrer dans la dérogation, ce petit faible pourcentage de personnes qui sont en dérogation, ça ouvre des portes. Mais du coup, voilà, j'arrive à mieux comprendre les banques et mieux défendre mon dossier. Donc c'est pour ça que ça passe et qu'ensuite, au niveau de mon mindset, ça me débloque la possibilité d'investir dans les immeubles. Parce que je me dis, bon là, je peux peut-être tenter plus gros si je vois que les banques finissent par me faire confiance. Et donc, tu y vas sur les immeubles? Voilà, à partir de ce moment-là, j'y vais. Là, tu vas Ça sur va ça. très vite, là, à partir de cette période de 2023-2024. Donc là, j'achète un immeuble de rapport de 3 logements. Ok. C'est une maison qui est divisée en 3. Ouais. Ensuite, on s'associe avec ma mère
Pour cet immeuble-là? pour un autre Ah, encore ce propre. premier, t'arrives à l'avoir encore en solo? Ouais. Et Non ça, propre c'était aussi? ça, c'était incroyable. Alors Mais tu que carbures en nom propre, toi, ouais, du le coup. taux d'endettement, il était à Ouais, 45%. ouais. La banquière m'a dit: «C'est un miracle que la société de cautionnement ait accepté». Parce Ah, que t'arrives c'était à ça faire du le point cautionnement en bloquant. plus, c'était même pas en hypothèque? Ouais. C'était le seul point bloquant parce que la banquière me faisait confiance, voulait me suivre. Mais elle disait: «Malheureusement, si la société de cautionnement refuse, ça va être difficile, nous, derrière, de Ouais, s'engager sur une bien sûr. hypothèque». Ouais. C'est quand même risqué. Mais là, ça a été accepté, miraculeusement. Ah ouais, Il y a peut-être eu un bug, ouais, dans bien le sûr, ouais. logiciel. Donc là, ça Mais passe, tu ça refais passe. tout, et tu l'exploites comment ce premier immeuble-là? Alors celui-là, c'est en meublé aussi. Meublé à Les l'année, ouais. 3 logements OK. meublés. Alors il y a une partie en coloc, OK. parce que c'est, un grand logement de 3 chambres. Donc là, en ce moment, il est en Et coloc. ça te permet de booster un peu la renta, ouais. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Et ça me permet d'atteindre les, 8,5 de renta nette. OK. Voilà, C'est bien. sur, un projet que j'ai pas beaucoup négocié parce que Ouais. j'étais un petit peu, à l'ouest en négociation. Mais c'est C'est le jeu. c'est acceptable. OK, OK. Tout ça en étant toujours ton job, là, pour l'instant, tu pas d'autres Ouais. activités, tu pas commencé l'entrepreneuriat, tu rien fait pour J'ai l'instant? commencé quand même à partager sur, Instagram OK, toutes, mes avancées sur les projets locatifs. OK. Et c'est vrai que là, ça se développe de plus en plus à ce moment-là et je vois enfin une porte de sortie. Je me dis: «Bon, si je continue à ce rythme en IMO, plus peut-être des revenus sur Instagram, là, je peux peut-être envisager, de quitter bientôt mon job». Parce que là, tu les commences à ce moment-là, tes revenus sur Instagram? Oui, OK. oui, oui, oui. Et quel est le déclic justement? On va finir un peu sur cette partie entrepreneuriat. Mmh. Pourquoi tu te dis à quel moment tu te dis: «OK, je passe sur des revenus entrepreneuriaux», alors Instagram et cetera, j'accompagne les gens, mais là aussi ça vient pas tout seul. Pourquoi ça? Pourquoi tu te dis: «Tiens, c'est aussi ce qui m'attire», parce que c'est pas Mmh. peut-être pas que l'appât du gain, il faut aussi être attiré quand même pour faire ça, Ouais, donc complètement. d'où vient ça germe d'où ce projet-là? Au début, j'étais pas dans une optique de monétiser tout de suite. Ouais. J'avais plus envie de partager ce que j'apprenais Mmh. et puis ça me servait moi aussi à consolider un petit peu mes connaissances. Donc de réfléchir à des postes, d'analyser mes projets. Ça m'améliorait aussi, au niveau de mes compétences et j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, qu'il y avait de plus en plus de gens qui me posaient des questions, qui Ouais. s'intéressaient et là, j'ai pris conscience que je pouvais peut-être aider des débutants, même si moi, je me considérais pas du tout experte encore Tu avais le en syndrome de immobilier. l'imposteur un peu, tu Ouais, penses? complètement. Ouais. Mais je voyais quand même que mes conseils pouvaient, Bah, bien servir sûr. aux gens. Donc là, j'ai continué et c'est là où je me suis dit: «Peut-être que j'ai quelque chose à faire sur Instagram» et la partie création de contenu m'attirait beaucoup pour l'aspect créatif, trouver des idées, les partager. Ça, Mmh. c'est quelque chose qui me plaît encore aujourd'hui et que j'ai l'impression que je pourrais jamais m'en lasser et OK. c'est une bonne diversification parce que l'immobilier, bon, c'est bien, mais le jour où il faut prévoir des travaux ou alors il faut reconstituer un apport pour enchaîner, parfois ça suffit pas, Ouais. en quelques mois Ouais, de bien de sûr, cash c'est flow. plus lent, ouais. C'est plus Donc lent. l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat, permet d'aller plus vite au niveau des revenus. ouais, OK, c'est intéressant, c'est intéressant. Et du coup, après, parce que moi, j'ai une question qui me vient forcément, qui va venir, c'est comment tu fais pour faire ton IMO, pour faire ton job, pour développer ton entreprise? Parce que moi, Mmh. je sais ce que c'est, développer des entreprises comme ça, c'est extrêmement chronophage. Tu fais comment pour finir tes journées, Bah, tu finis en burn-out. là? Non, je pense que j'ai eu une période où j'étais à la limite de Ouais. l'épuisement. Ouais, c'était très compliqué. Tu des Alors enfants, toi, ou pas? non, Non. non, non, j'ai pas de Tu famille. penses que Ça me libère du ça te temps. libère, ouais? Par contre, peut-être que l'aspect social, c'est ce qui me manque aujourd'hui. J'ai beaucoup, passé de temps à travailler seule. Mmh. Je me suis pas mal isolée quand même socialement. Donc là, c'est peut-être le moment de reprendre cette partie-là. Ouvrir un peu les vannes de la sociabilité, Ouais, ouais. Ouais, je complètement. sais de quoi tu parles, ouais. Mais c'était ouais, c'était une période quand même très compliquée. Un sacrifice peut-être nécessaire Un pour te lancer sacrifice aussi, hein. temporaire, Ouais, mais bien sûr. nécessaire, et du coup, j'essayais de maximiser mon efficacité. Au niveau de mon travail, je faisais vraiment le strict minimum Ouais. parce que là, j'avais décroché, j'étais plus Ouais, motivée tu par plus ce dedans, job. ouais. Je savais que j'allais le quitter. Donc je faisais vraiment le minimum vital et puis je passais mes week-ends, mes vacances, sur l'IMO, sur Ouais, à l'entrepreneuriat. bosser là-dessus, ouais. Ouais, OK. Donc tu tu passes en société après? Oui, Ouais. ensuite en SCI avec ma mère Tu justement. t'associes avec ta maman, Ouais, ouais. c'est Ouais, ça, OK. à l'IS pour financer un immeuble aussi, de 3 lots à peu près. Et là, je pense qu'on va rechercher, Ça, c'est d'autres projets. c'est le dernier en lice, là? Il y en a encore un, Il y en a encore un dernier, un? Un on arrive dernier? à la fin, en nom propre. Donc OK. après cet investissement en SCI, je refinance
une maison de 4 lots en nom propre qui est en travaux en ce moment. Ok, qui est en cours. Mais là, c'est vraiment ce projet qui m'a permis d'être sereine sur la démission. Ouais, c'est un projet Parce rentable. que très bonne rentabilité, on est à 10% net. Et en plus, 10% net, c'est sur de la longue durée. Ouais. Mais je vais peut-être refaire cette stratégie mixte en Ah, location meublée étudiante plus courte plus durée. courte durée l'été, ouais. Parce qu'on est sur 4 T2, donc ça s'y prête bien. Ouais, bien sûr. Ouais. Et là, c'est le projet qui a tout débloqué. Donc finalement, j'ai 15 biens, mais parmi ces 15 biens, il y en a 4 qui représentent la moitié Ouais, je vois ce que je de veux mes dire. T'as revenus. pas une répartition égalitaire, ouais, c'est normal. Et tu dirais qu'aujourd'hui, 15 biens, ça t'a pris quoi, 7 ans, grosso modo? 3 ans. 3 ans? Ah oui, parce qu'avant, c'était des RP, on va pas les compter. Oui, Ouais, oui, il y avait un bien quand même. ouais, c'est ça. Avant, il y a 7 ans. 3 ans après, je l'ai revendu et là, j'ai enchaîné Ouais, c'est pendant ça, ça 3 s'est ans enchaîné. Ouais. sur 15 biens. Ça te fait un cash flow global moyen de combien mensuel à peu près? Ça me fait dans les 1800-2000 Ok, en le cash flow à peu près. Ok. Avec ce cash flow-là, si t'avais pas l'entreprise, tu quittais pas ton job. Bonne question. Je pense quand même que je vais penses? quitter, ouais. Et tu penses pas que t'aurais galéré après obtenir des prêts avec un cash flow un peu plus faible que Si. ton salaire et sans la casse salariale? Ah si, c'est clair. Mais je Ouais. pense que j'aurais arrêté d'investir. Ah ouais? Ouais. Et j'aurais développé du coup peut-être Et t'aurais développé des l'entrepreneuriat. projets. Mais la douleur était telle vraiment sur ce salariat que je me serais contentée de 1800. Ok. Parce qu'en plus, j'ai pas besoin actuellement d'énormément pour vivre. J'ai pas d'enfants Ouais, bien à sûr. charge. Ouais, bien sûr. Donc je pense que j'aurais quand même quitté. Ouais, toi, la douleur était vraiment le job, fallait en finir, quoi. Et puis justement, j'avais fait cet exercice d'évaluer ce qu'il me fallait pour vivre chaque mois. Et j'étais tombée justement à 1800. Ok. C'est pour ça que à partir de ce cash flow-là, j'étais assez sereine. Ouais, t'étais plus sereine. Et puis avec l'entrepreneuriat, ça te booste quand même, ça te permet un peu. Parce que tu Oui. fais quoi? Tu sors du salaire aujourd'hui sur ces entreprises, tu t'en sors pas, tu vis avec, tu laisses cumuler un peu de trésor sur tes boîtes. Comment tu les gères tes boîtes par rapport à ça? Pour l'instant, je laisse tout sur cette SASU, Ok, justement, ça qui fait marche. aussi de la sous-location. Ok. Ah oui, c'est elle qui fait de la sous-loc aussi. Ok. Ouais. Je me suis pas encore versé de dividendes Ouais, tu verses parce rien. que là, j'ai encore mes salaires. J'ai une période de congé où j'avais accumulé beaucoup de congés. Donc, Ouais. pendant encore quelques mois, je garde mon salaire. Après, Par t'as le droit au contre, chômage? et non. Ah, même pas, ouais. Non, parce que je quitte pas vraiment la fonction publique. Je prends une disponibilité. Ah, tu t'es mis Ça, en c'est dispo, ouais. c'est Ouais, un d'accord. point un peu à Pourquoi tu te mets en connaître. dispo? Un plan B, c'est Euh, stratégique, c'est quoi? Parce que comme ça, je peux avoir l'opportunité de revenir, Ouais. même si c'est pas du tout l'objectif, mais ça m'enlève beaucoup de pression. Ah. C'est-à-dire que je me dis, si ça fonctionne pas, j'ai un poste qui m'attend, il n'y a aucune pression à avoir. Ouais, Et on a tu sécures 5 ans. tes arrières un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. On Ah, a t'as 5 le ans droit à pour 5 ans de dispo? Ouais, donc c'est vraiment Non, énorme. ouais, c'est énorme, ça te laisse de C'est quoi finir, une développer chance ta à boîte, prendre. etc. un peu. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est pas mal ça comme parcours. Franchement, c'est pas mal. Et aujourd'hui, t'as 30 ans. Oui. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, à 30 ans, Ouais, moi, c'est je un peu. commençais, et ça faisait 2 ans que je commençais, tu vois. Mm. Non, c'est bien. Franchement, félicitations, c'est bien. Merci. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve que c'est super intelligent parce que moi, ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est que tu prouves qu'avec des petits cachets cumulés, bah, tu finis par remplacer un salaire et ça t'a pas pris une vie non plus, quoi. Non. Comme quoi, l'effet boule de neige, au bout d'un moment, il arrive, être smart, se sortir un petit peu les doigts, on va pas se Ouais. mentir, hein, sacrifier, on l'a vu, tu sacrifies ta maison, tu loues ta chambre, mais finalement, au bout d'un moment, ça paye, quoi. Ça paye, ça Ouais. paye. C'est Et ce que intéressant. j'aimerais dire aussi, c'est que mon parcours montre que j'ai pas fait des investissements parfaits. Ouais. Ils n'étaient pas tous très très rentables dès le début, mais par contre, j'ai investi massivement. Et je pense que c'est ça qui m'a permis ensuite d'ajuster, de monter en compétences et finir par devenir indépendante. À mon avis, il faut pas avoir peur de faire des erreurs, hein. Ouais, J'ai explosé mon taux d'endettement trop tôt, j'ai mis trop d'apports, j'ai mal présenté mes dossiers aux bien banques, sûr. mais ça m'a pas empêché d'avancer petit à petit. Bah non, mais je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'on dit souvent, faut passer à l'action. Et c'est pas grave si tout n'est pas parfait, mais tu cumules quand même des choses. En attendant, tu rembourses du capital. Il se Oui. passe forcément des choses positives quand tu bouges. Donc tout n'est pas parfait, mais de toute façon, qu'il y a un parcours parfait. On fait tous des choses qui sont des fois, bah, j'aurais su, avec le recul, je l'aurais pas fait. Ouais, mais à l'instant T, tu le savais pas. Et c'est maintenant parce que tu l'as fait qu'aujourd'hui, tu ne le referais plus, etc. Donc c'est super important. Souvent, quand on commence, et puis on a l'effet réseaux sociaux, tout le monde sort des 15%, des 20%. T'as l'impression que c'est super facile de sortir 100 de plus-value. Mais en réalité, dans la vraie vie, quand on redescend sur Terre, c'est difficile quand même de faire des choses comme ça. Donc, des fois, mieux vaut commencer, pas forcément petit, mais avoir des attentes peut-être un peu moins hautes, se faire de l'expérience, Oui. prendre un petit peu de réseau, etc. Et le 12, 13, 15%, il arrivera peut-être plus tard, mais il arrivera probablement pas du premier coup. Donc, il faut se faire la main, absolument. Ouais, je suis Complètement d'accord d'accord. avec toi. Mais ça, t'en es un bon exemple, je trouve. C'est super intéressant.
J'ai quand même une dernière question pour toi. Ouais, c'est la question obligatoire du passage chez Authentique. Si tu avais un conseil à donner là, à nos auditeurs, ton conseil le plus authentique pour Mmh. quelqu'un qui voudrait se lancer, réussir, peu importe le domaine, ça serait quoi? Bonne question. Alors, bon, c'est peut-être un peu bateau, mais j'ai envie de parler de réseau quand même, Ah ouais, réseau, toi? d'entourage. Parce que c'est ce qui m'a permis justement de réfléchir à des stratégies plus avancées, de voir que c'est possible. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont dans des milieux pas forcément, heu, motivés par l'immobilier ou Mmh. par l'entrepreneuriat et ça peut peut-être bloquer, heu, certaines personnes. Enfin, moi, je sais que si j'avais écouté certains membres de ma famille, j'en serais pas là. Ouais, bien sûr. Donc en plus, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent d'avoir un entourage assez rapidement. Juste écouter des podcasts, c'est un premier pas d'ailleurs, mais aller à des événements, des séminaires, commencer à discuter avec des gens qui sont au point où vous voulez être dans quelques années Mmh. et s'inspirer de ces personnes-là. Je pense que c'est, très, très important et l'aspect, social, je dis que c'est ce qui me manque aujourd'hui, mais il faut pas le négliger Ouais. et si on le met de côté, que ce soit que temporaire et vraiment essayer de se créer un cercle, de personnes qui correspondent à ce qu'on cherche dans la vie, Ouais, je suis c'est très d'accord. motivant, très inspirant. OK. Ouais, je pense que c'est ça le game changer OK. quand on veut évoluer dans sa vie, Ouais, je suis d'accord avec toi. l'entourage. L'entourage, c'est super important, ouais. Eh ben, écoute, super. Merci Merci à beaucoup, toi. Pauline, pour ton parcours, pour nous avoir raconté un petit peu ton expérience. Je pense que tu auras motivé pas mal de personnes qui pensent que c'est pas possible, qu'on peut pas commencer, qu'on gagne pas forcément des milliers et des milliers d'euros. Donc franchement, c'est super cool. Merci beaucoup d'avoir joué du jeu, de ce Merci. passage chez Authentique. Les amis, n'hésitez pas à la liker, partager ce petit épisode si ça vous a plu. Je suis sûr que ça va aider plein de personnes de votre entourage. Voilà, essayez de booster les gens. Si vous êtes une petite nana aussi qui veut commencer, eh ben, vous voyez, vous pouvez rénover, vous pouvez faire des choses, vous occupez pas, vous n'avez pas besoin d'hommes dans votre vie pour réussir, loin de là. Donc allez-y, foncez. On peut te retrouver où quand même si on a envie de te retrouver un petit peu? Sur Instagram, Pauline-Immo Durable. Immo Durable. Allez, et ben c'est noté. On mettra tout de toute façon en description, en bio. Vous pourrez tout retrouver si vous voulez voir ce que fait un petit peu de plus près Pauline. Et puis, bah, écoute, encore merci beaucoup Merci pour pour t'être l'échange. prêté au jeu. Et puis nous, les amis, on se retrouve chaque mercredi pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.